Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de cette fin de semaine pour vous. Alors vous avez le chariot qui nous parle de mouvement. Ça bouge pour vous cette semaine, très intéressant. Alors effectivement, hein, il y a des choses qui remuent. Hein. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça bouge pour vous, parce qu'on a quand même des choses qui peuvent être encore bloquées. Il y a des tensions, il y a une énergie martienne, hein, Mars en Cancer, qui est canalisée par Saturne en Poisson. Je sens qu'il y a des libérations en fait qui sont nécessaires. Et justement, cette pleine lune, elle est tournée vers les libérations. Libération, désencombrement, clôture des dossiers en cours, lâcher prise aussi. Donc il peut y avoir des libérations dans le lâcher prise. Au travers aussi du soin que l'on peut s'apporter, du bien-être que l'on s'accorde. On va aller voir cette énergie au travers du tarot, énergie de pleine lune, on va voir ce qui est dit. 6 d'épée, donc on a encore la notion de mouvement pour vous, les Verseaux, qui arrivent hein, là. Ça peut être un mouvement physique, mais aussi un mouvement mental, vous voyez, donc... pour moi, encore une fois, il y a un avant et un après. On aura encore l'équinoxe de printemps qui va continuer en fait de faire rentrer le nouveau dans nos vies collectivement hein, et individuellement bien sûr. Donc on est sur une fin de cycle qui appelle un renouveau. On est sur la dernière pleine lune de l'année zodiacale qui est très puissante avec une éclipse lunaire totale. Donc elle est très très chargée. Et c'est sûr que ça bouge. Déjà, ça bouge en fait. Parce que tout le monde bouge, parce que tout le monde est... Vous le sentez autour de vous, il y a des choses qui se clôturent. Oui, moi, enfin, là, personnellement, en plus, je vois dans l'environnement, l'entourage, c'est au-delà des énergies que j'ai pu décoder à un moment décrypter sur le plan astrologique. C'est que là, ça se passe en fait. Hein. On est à quelques heures de la pleine lune et on vous annonce qu'il y a une démission à tel endroit, qu'il y a quelqu'un... Des clôtures, des fins. On est vraiment sur ça pour ouvrir sur autre chose. Alors intéressant parce que j'ai un petit moucheron, c'est inhabituel, qui vient là. Je pense qu'il y a, vous voyez, on est sur une pleine lune aussi sur l'axe Poisson-Vierge, qui questionne aussi sur comment on mène sa barque, et j'ai le bateau, comment on mène sa barque au quotidien, comment on fait rentrer les énergies positives ou pas dans sa vie au quotidien, les petits pas. C'est un gros mouvement, mais il y a une nécessité en fait de faire bouger les lignes petit à petit peut-être, et de travailler sur les petits pas et le quotidien, pour gérer les petits tracas qui... Vous savez, le truc qui est pas pratique en fait, ou... pensez à ça. Quelque chose qui est pas pratique, mais que vous faites tout le temps d'une certaine manière, et qui vous fait tout le temps perdre du temps ou de l'énergie. Ouais, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur l'organisation de votre logement, ou des choses aussi dans le logement, mais sur ce désencombrement, le désencombrement qui permet des libérations énergétiques. C'est peut-être cette facture que vous devez payer depuis un moment, ça peut être aussi ce dossier que vous devez boucler et que tant que vous n'avez pas fait, ben, il vous trotte un petit peu dans la tête, ça peut être tout ça. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça vient résonner. On va regarder les messages au quotidien, alors on va commencer avec le jeudi 13. Ça peut être sur le jeudi à proprement parler, mais ça peut être à un autre moment. Alors écoutez, là il y a un partenariat justement, partenariat union, quelque chose qui a pu se signer, un contrat, où il y a une question par rapport à un contrat, qu'il faut clôturer peut-être, hein. Renégocier un contrat pour peut-être gagner de l'argent, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un engagement là qui est présent, qui a été pris, qui a bougé d'une certaine manière, qui est remis en question. Alors on a une lune en Vierge hein, sur la journée, au carré de Jupiter, ça peut venir questionner en fait, ça a pu venir questionner des choses sur le plan relationnel et l'épanouissement, l'envie d'expansion, l'envie de mouvement. Qu'est-ce qui vous freine en fait? On me parle d'un fil à la patte pour certains. Bon, c'est à voir. Sur la pleine lune, vendredi 14. Alors je sens cette intensité physique en fait. Vous voyez,
possiblement dans le lien à la communauté, dans le lien au réseau. Alors il peut y avoir des choses dans le collectif qui bougent beaucoup et qui vous remuent et qui vous questionnent en fait, ça c'est possible. Mais j'ai aussi quelque chose qui est lié au plan divin. Comme si les blocages, les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement, ils font partie d'un plan plus grand que vous, en fait, de quelque chose qui vous dépasse, mais dont vous percevez en fait que vous avez votre part, vous avez votre part à jouer dans ce mouvement, mais faut tenir bon aussi quand même, en fait. C'est comme s'il y avait des défis, là vous vouliez pas forcément en ce moment, et pourtant il y a des révélations, des blocages, des choses qui avancent pas comme vous voudriez, mais c'est quelque chose qui est à comprendre, peut-être sur la détermination, sur la volonté de persévérer, sur la nécessité de changer aussi quelque chose, qui peut être sur le plan physique, sur le plan mental. C'est vraiment un appel à accompagner ce changement ou à tenir bon par rapport à ce qu'on a envie de faire bouger. Et possiblement, c'est quand même lié au réseau, aux amis. Et voilà, on me dit que pour certains aussi, c'est quand même quelqu'un qui vous met au défi. Donc peut-être cet engagement-là qui est remis en question, possiblement un contrat de travail. Ce que je vous ai pas dit quand même aussi, c'est que on est quand même aussi avec Uranus qui entre très très fort en vibration avec cette pleine lune. J'en ai pas parlé pour vous. Uranus, le maître de votre signe, qui est au sextile du Soleil, de Neptune, du nœud Nord et de Saturne, et au trigone de la Lune et du nœud Sud en Vierge. Donc il y a aussi un appel quand même à faire bouger les lignes. Uranus qui a envie là qui bouillonne en fait en taureau, qui est pas à l'aise en taureau, et qui pourtant a envie de faire bouger les lignes. Donc on continue, on voit où c'est qu'on peut poser ses pions, avancer un pas devant l'autre. Alors sur le samedi 15, qu'est-ce que vous avez? Il y a plus de sérénité parce qu'on se priorise là, j'ai l'impression aussi. Pour certains, vous avez besoin de vous recentrer sur l'essentiel en fait. Peut-être de quitter une situation qui n'est plus nourrissante ou qui est trop toxique en fait, également. Hein. Ça peut être ça. 4 de denier avec l'ange, on me parle de préserver sa paix intérieure en fait, préserver sa sérénité, sa tranquillité. Alors la lune est en balance, hein, au trigone de Pluton sur cette journée. Il y a vraiment cette nécessité l'équilibre émotionnel permet d'avancer sur les transformations. C'est comme si on me disait, en fait, là, imaginez qu'en fait, vous pouvez pas évoluer, vous pouvez pas, là, en ce moment, trouver des clés, comprendre ce qui vous arrive, si vous êtes tout le temps sollicité, pour certains harcelé, remis en question. Donc il est peut-être temps aussi de se mettre à l'écart, de dire là, moi je vais faire autrement par rapport à une situation qui me met trop au défi. Bon, ça bouge fort sur les énergies, c'est peut-être le moment simplement de se reposer en fait, hein, de dormir, peut-être de renoncer d'une certaine manière à aller à ce rendez-vous, à faire cette rencontre, à reporter un rendez-vous. Il peut y avoir ça en fait. Alors aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir une forme de reproche, où on va vous dire « Ah oui, non mais t'es égoïste, hein, tu penses qu'à toi ». Mais ça commence par prendre soin de soi en fait, l'équilibre intérieur, après il vous permet de rayonner, mais en attendant, si vous êtes toujours comme un panier percé, un pot percé qui dilapide son énergie, après vous vous retrouvez fatigué. Donc là, samedi, je sens qu'on retourne à soi, et clairement on retourne à soi, un 9 de coupe, hein, et la maison. Indépendance émotionnelle, alors ça ne veut pas forcément dire que vous partez de la maison, peut-être vous vous retrouvez chez vous, dans votre coin douillet, avec une forme d'indépendance, possiblement. Vous allez aussi peut-être, sur ce week-end-là, trouver l'espace où vous vous sentez bien énergétiquement. Un espace auquel vous aspiriez. Où est-ce que vous vous sentez à la maison? Et ça commence par être bien en soi, quel que soit le lieu où on est en fait. Ça commence par cet alignement en soi. Mais c'est vrai, on me redit quand même, oui, mais il y a un entourage aussi qui peut être assez toxique. Pour moi, ça se démêle parce que à la fin de la semaine,
vous avez repositionné les choses. Et s'il faut partir, on part. S'il y a besoin de déconnecter, de ne pas écouter, parce qu'on ne peut pas partir physiquement, mais on déconnecte, on n'est plus touché par ce qui est énoncé, ce qu'on doit parfois se prendre dans la tête, ben vous trouvez votre harmonie, votre maison à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très très positif. Très positif. Alors, la lune opposée à Chiron sur cette journée. Lune opposée à Chiron. On me redit en fait que cet équilibre émotionnel, c'est lui qui va permettre d'aller vers la guérison. C'est-à-dire que dans les moments de défi, oui, on est remis en question, on est confronté face à ces blessures et tout ça, mais à un moment, il faut aussi que ça s'apaise. Ouais. Allez, on va voir ce que nous dit Ad Infinitum. Un mantra pour votre fin de semaine, une affirmation qui vient vous éclairer. Ok, pour votre situation actuelle, je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Ouais. Partir, rester, aller à droite, aller à gauche. Alors, c'est clair aussi que pour se connecter à sa vision intérieure, c'est important d'être tranquille, d'être en paix, pour pouvoir ressentir, se connecter à son âme, se connecter à son cœur, en fait. Quand on a la tête dans le guidon, très connecté à la matière, c'est plus difficile de faire confiance à sa vision intérieure. Je vous prends une deuxième carte, celle-là me semble être le message, là. On va aller voir. Ouais, vous avez 2 chakras supérieurs, chakra couronne, chakra du 3e œil. Je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi. Donc il y a aussi cette question de... alors l'éléphant, c'est quand même la sagesse, la mémoire. Il y a une forme de sérénité aussi que je sens là au travers de cet éléphant. C'est une connaissance supérieure finalement. Plus on se connaît et plus on est tranquille, en harmonie. Voilà. Donc c'est un double mouvement. Détachement des encombrements, je redis ça, hein, énergétique, hein, pour trouver sa paix intérieure et pour pouvoir piloter sa vie de façon plus harmonieuse. Et tout ça, ça fait bouger en fait. Ça fait bouger, ça fait avancer très très fort. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.